Voyager fut l'une de mes plus grandes décisions jusqu'à présent. Créer du contenu sur le web est un investissement non négligeable et cela m'a amené là où j'en suis aujourd'hui. J'ai réussi à me faire une petite place dans le milieu et je lie désormais mon activité professionnelle à celle de voyageur et passionné de vidéo. Aujourd'hui, je vous explique comment j'arrive à organiser mes projets et voyager régulièrement. Bonjour tout le monde, ça faisait un petit moment que je voulais réaliser cette vidéo et pour celle-ci, j'ai pas préparé de texte mais seulement une ligne directrice de mes idées pour discuter avec vous de comment j'organise mon année finalement sur mes voyages, mes projets au niveau de l'argent. C'est une grosse question qui revient très souvent dans les vidéos. Et comme vous pouvez le voir, je suis pas en métropole mais je suis à La Réunion. Je passe un voyage de 8 jours ici pour un gros projet, mais ça on en reparlera dans une prochaine vidéo. Avant toute chose et sur ce sujet, je tiens à dire que c'est simplement mon expérience personnelle. Il y en a plein d'autres et je n'ai pas la recette miracle pour voyager sans arrêt ou même gratuitement. Mais on me pose beaucoup de fois la question et finalement la grosse question qui revient, c'est celle de l'argent. Donc simplement par souci de transparence avec vous et par besoin aussi de répondre à cette grosse question, voici comment je gagne ma vie, voici comment j'organise mes projets et j'arrive à voyager finalement régulièrement. Déjà premièrement, youtubeur n'est pas mon métier et même ne serait-ce qu'au début je pensais pas du tout continuer finalement mon activité de vidéaste. Je continue celle-ci mais à titre de passion et c'est absolument pas mon activité professionnelle. Je pense que maintenant il est très difficile de pouvoir vivre de YouTube et de sa passion et de ses vidéos et seule finalement une petite poignée de créateurs y arrivent. YouTube m'a finalement permis, et c'est ça peut-être la plus grosse des satisfactions, à rencontrer du monde dans le milieu, à voyager parfois aussi avec eux, à créer du contenu ensemble et ça valorise complètement ta chaîne, ça valorise complètement aussi ton contenu. Tu passes à quelque chose de complètement différent et les autres m'ont peut-être aidé à améliorer mon travail. Si on regarde finalement mes statistiques sur YouTube, je suis très loin de pouvoir en vivre et je crois qu'actuellement je dois gagner aux alentours de 13 $ par mois sur YouTube. Il existe bien sûr tout un bon nombre de choses à savoir quant à l'algorithme de celui-ci et puis tout ce que tu peux faire aussi en parallèle sur ton site internet, sur les réseaux sociaux, travailler avec des partenariats, tout ça j'en reviendrai aussi tout à l'heure. Je suis pas du tout là-dedans et ma communauté et l'influence que je peux avoir, si on peut utiliser ce mot-là que je déteste, n'a pas d'incidence finalement sur mes voyages ou sur la quantité que je peux apporter ou la qualité que je peux apporter à ces derniers. Non. Alors du coup, pour répondre à une question qu'on me pose très souvent, je ne suis pas digital nomade. Je voyage avec tout mon matériel, je voyage sur mes propres frais, mais j'ai la grande chance, et ça on en reparle dans le point 2, de maintenant voyager, de créer du contenu et que ceci est un intérêt semi-professionnel entre guillemets. Si j'avais finalement voulu faire que du YouTube ou que de la vidéo, je pense que j'aurais dû arrêter mon vrai métier et me consacrer entièrement à ça. C'est ce que certains de mes amis vidéastes ont fait. Je trouve que la charge de travail est complètement démesurée par rapport à ce que tu gagnes et c'est complètement inégal. Donc c'était pas du tout une vie qui m'intéressait, c'est pas du tout quelque chose qui finalement voulait rentrer dans mes convictions et dans mes choix de vie. Alors c'est bien beau finalement quand tu vois les images, quand tu dis waouh, il voyage avec son drone, il prend des vidéos à droite à gauche, finalement ça c'est une Dolce Vita et c'est une qualité de vie qui est incroyable par rapport à celle qu'on pourrait avoir finalement si on travaille, si c'est du métro boulot dodo. C'est complètement faux. Il faut vraiment arrêter avec cette image-là de être digital nomade ou être influenceur voyage. C'est finalement la belle vie parce que le coût et la contrainte que ça implique finalement quand tu pars avec ton matériel, avec comment tu t'organises, avec le nombre de personnes que tu dois contacter aussi avant ton voyage pour avoir des activités finalement qui vont pas être à ta charge, pour avoir des billets d'avion payés par certaines entreprises. Je pense par exemple à Alex Viseo ou certains qui partent avec Travail by Air France. Bruno Maltor qui finalement lui part avec les agences de voyage la plupart du temps. C'était quelque chose qui était inconcevable en termes de quantité de temps passé, finalement organiser ton voyage et même sur place. Il faut se lever très tôt, il faut se coucher très tard, il faut dérocher le soir, c'est-à-dire qu'il faut regarder tes images, il faut monter, il faut alimenter ton contenu en réseaux sociaux. Je trouve que c'est beau de le regarder derrière une vitre, mais finalement quand tu es de l'autre côté, c'est très délicat d'en vivre. Quand tu les écoutes souvent parler, ils parlent de manque d'équilibre dans leur vie et je pense que c'était finalement ça qui m'aurait manqué et je l'aurais peut-être un peu mal vécu. Maintenant on va parler de mon vrai métier, de mon activité professionnelle, celle qui me permet d'être ici et celle qui me permet d'en vivre finalement. Je suis masseur-kinésithérapeute depuis maintenant 2 ans, depuis septembre 2017. J'ai fait mes études en Belgique, je suis revenu en France et à la suite de ça j'ai pris une décision qui a été finalement la plus belle décision de ma vie. C'était finalement de mettre mon côté pro un petit moment de côté et de parcourir le monde avec ma caméra, avec mon drone et prendre des images de dingue, rencontrer des gens, finalement filmer mes voyages, mettre ça sur YouTube
et j'avais absolument pas d'idée en tête à la suite de tout ça. Donc quand je suis pas en voyage et quand vous me voyez pas poster des vidéos ou des photos sur Instagram, c'est simplement que je suis en France et je fais comme tout le monde. Je me lève pour travailler, je travaille beaucoup la semaine, j'arrive à mettre de l'argent de côté, j'ai cette chance-là, j'ai cette profession aussi libérale qui me permet de finalement pouvoir faire un peu ce que je veux, quand je veux, donc c'est ça aussi. Mais mon salaire me permet de mettre de côté pour des billets d'avion 3 ou 4 fois dans l'année. Je sais très bien que c'est du luxe et que c'est pas forcément à la portée de tout le monde, loin de là. Quand j'étais étudiant en Belgique, j'ai toujours mis de l'argent de côté, j'ai toujours travaillé ou dans des bars ou dans la restauration, j'ai fait aussi des saisons à droite à gauche aussi en France. C'est ça qui m'a permis de partir 4 mois à l'étranger et d'entamer ce tour d'Asie, Mongolie, Chine, Thaïlande et Philippines. Il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de gagner son argent en partant à l'étranger avec une caméra, en pensant travailler en digital nomade avec son ordinateur et pensant faire finalement du contenu à l'étranger, pensant que ça allait payer. Je suis jamais parti avec cette idée-là. J'ai mis comme la plupart des gens de côté. J'ai cassé ma tirelire quand il était temps de partir en Asie. Voilà, il n'y a aucune recette miracle à ça et je pense qu'il faut arrêter de fabuler sur le fait de voyager tout le temps et tout, c'est pas possible. Il faut savoir aussi quelque chose, dès mes premiers mois de voyage, je ne payais absolument rien en termes de taxes en France. En effet, j'avais pas du tout travaillé, donc je payais pas d'impôts, je payais pas d'URSSAF, je payais pas pour ma caisse de retraite. Tout un gros budget finalement qu'ont mes collègues désormais, que moi j'ai à moindre échelle parce que je commence finalement mon activité. Tout ça m'a permis de commencer à voyager, tout ça m'a permis de prendre des billets d'avion, de partir très vite à l'étranger, de revenir, de faire des remplacements grâce au libéral et de repartir juste derrière. Pourquoi je parle de ça et pourquoi je parle de mon métier? Parce que je pense que si on veut voyager aussi comme ça quand on est jeune et après son diplôme, je pense qu'il faut avoir un job en relation avec ça. Il y a plein de vidéos sur YouTube où genre je quitte mon travail et maintenant je pars voyager. Je pense qu'il y a une nuance à apporter à ça. YouTube n'est pas la vraie vie, Instagram n'est pas la vraie vie. Il faut nuancer ça et ça je l'avais compris dès le départ. Pour tous les étudiants, les lycéens ou même les jeunes diplômés finalement qui regardent cette vidéo, les gars je vous conseille de partir dès que vous le pouvez, juste après vos études. Et de ne pas partir avant d'être diplômé comme j'ai pu en croiser certains, je pense que c'est un peu compliqué quand tu reviens. Je trouve que c'est intéressant juste après avoir eu ton diplôme. Tu viens de rendre ton appartement dans la ville où tu étudiais, tu n'as pas forcément de frais par rapport à ta voiture, par rapport à certaines assurances que tu pourrais mettre en place par rapport à ton activité professionnelle. Et ça fait toute la différence. Les 4 mois que j'ai passés en Asie en 2017 et 2018 m'ont coûté moins cher que si j'avais décidé de commencer une vie normale en France. Mon métier de kiné, je l'adore. C'est celui qui me fait vivre, c'est celui qui me fait manger et c'est celui qui me fait partir dans des endroits paradisiaques comme celui-ci. Donc jamais je remettrai ça en cause. Donc je mesure ma chance et j'en discute maintenant dans le point C. Dans ce point-là, j'aimerais vous expliquer comment maintenant j'ai réussi à continuer de voyager même après 2 ans, même après 2 ans après mon diplôme, comment finalement je continue de voyager dans l'année. En 2019, je suis parti 4 fois. Je suis parti en France une fois avec des créateurs pour créer du contenu dans les Alpes. Je suis parti au Maroc à un rallye automobile. Je suis parti en Islande avec Tortuga qui traversait l'Islande à pied. Et là maintenant je suis sur mon dernier voyage de l'année à La Réunion et il y a eu aussi un voyage avec d'autres créateurs en Norvège. Dans ces 4 voire 5 voyages dans l'année, 2 étaient à titre professionnel. Les 3 autres étaient à titre personnel. J'ai la chance d'avoir une petite audience désormais qui me permet finalement d'être relayé parmi les réseaux sociaux, parmi les médias et donc finalement être contacté. Contacté pas en tant que créateur de contenu mais en tant que kinésithérapeute. Quand je suis parti au Maroc cette année, j'ai été contacté par Axel Aletru qui est un athlète paraplégique et qui se lance dans le Paris-Dakar en janvier prochain. Je suis maintenant son kiné pour tout ce qui est sportif ou en tout cas quand on part dans le désert ensemble et je crée du contenu à côté. Et dans ce genre de projet, je pars gratuitement. Et toutes les grosses questions financières, à savoir le transport, l'hôtel et la nourriture sont réglées dans ces cas-là. En janvier 2020, je pars avec Axel pour finalement le plus gros projet professionnel que j'ai jamais eu dans le milieu du sport et je pars au Paris-Dakar avec lui, 3 semaines dans le désert en Arabie Saoudite. Je ne suis pas payé lors de ce voyage, mais le voyage ne me représente aucun coût financier. En Islande, je suis parti avec Tortuga qui a traversé l'île du nord jusqu'au sud. Ici, on avait trouvé un accord par rapport à la prise de contenu sur place et on s'est mis d'accord sur les billets d'avion et sur les coûts du 4x4 par exemple. Alors des fois, j'entends finalement tu pars trop avec ta caméra, tu es là avec ton portable, tu passes trop de temps sur un endroit à filmer, à lancer ton drone et à finalement reprendre tes images le soir. Mais tout ceci m'a permis d'en être là aujourd'hui. Je pense que l'implication qu'on a maintenant sur les réseaux sociaux a une importance cruciale quand on le fait bien et quand on le fait de façon intelligente sur ce qu'on veut apporter. Qu'on soit dans le lifestyle, qu'on soit dans tout ce qui est culinaire, qu'on soit dans le voyage, qu'on soit dans le jeu vidéo. On peut toucher à tout si finalement on a un investissement derrière, qu'on y met du sien. Je travaille la semaine mais je travaille aussi les week-ends sur mes vidéos, sur mon ordinateur et je continue d'alimenter mon site internet, d'alimenter YouTube. C'est un travail à temps plein et il est super important pour moi maintenant et dans ma position d'éviter de voyager et de perdre de l'argent. Donc je voyage moins mais de façon beaucoup plus responsable. Il m'arrive parfois d'avoir quelques partenariats, des plus petits, par exemple sur mon site internet avec les liens d'affiliation
ou alors même en bas de cette vidéo, tu peux regarder dans la description, il y a des liens par rapport au matériel que j'utilise. Si tu cliques dessus et que tu achètes le produit, je touche un petit pourcentage de la commission. Mais c'est pas du tout avec tout ce genre de choses que je pourrais en vivre ou que je pourrais espérer un jour percer, non pas du tout. Mon souhait sur le long terme, c'est de continuer à être kinésithérapeute, mais être ce kinésithérapeute un petit peu aventurier au bout du monde et de faire les deux choses qui me plaisent le plus au monde, de la kiné et de la vidéo. Le dernier point que j'aimerais aborder avec vous, et je pense que c'est le plus important finalement de ces quatre-là, c'est que voyager n'est pas une chance, comme on pourrait l'entendre souvent, c'est un choix. J'ai fait ce choix de partir au bout du monde, de créer du contenu, d'arrêter parfois mon activité professionnelle. J'ai fait le choix par exemple de ne pas tout de suite prendre un prêt immobilier ou ce genre de choses et de m'endetter, d'avoir une maison, de déjà construire une famille. À mon âge, je voulais encore vivre certaines choses, je voulais encore découvrir certains trucs et continuer d'aller regarder ce qui se passe de l'autre côté du monde. Mon rythme de vie en France, il n'est pas du tout décadent. Je m'achète pas tous les mois des fringues, je dépense pas une thune folle en boîte de nuit, dans des verres, dans des soirées ou ce genre de choses. Je fais comme tout le monde maintenant, je paye mes factures, je regarde combien il me reste à la fin du mois, j'établis un budget. C'est pour ça que je veux dire que c'est un choix. J'ai rencontré des adolescents qui m'ont dit c'est trop stylé ce que tu fais, t'as trop de la chance avec un iPhone 10 ou je sais pas combien dans les mains. C'est ça que je veux dire, c'est qu'on choisit ce qu'on a envie de faire avec son argent. Je travaille dans un milieu où je vois pas forcément des choses très chouettes tous les jours et j'ai cette philosophie finalement de profiter au jour le jour et de continuer finalement à vivre des expériences parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Là où c'est un choix, c'est finalement pour ton entourage, pour toi-même et pour certaines autres choses. Faut partir du principe que si tu pars à l'étranger quelques mois, tu vas devoir faire des concessions au niveau de ton budget, quelques mois à l'avance. Tu vas devoir peut-être travailler si tu le faisais pas ou ce genre de choses. Tu vas devoir peut-être quitter tes amis, ta copine, comme ça a été mon cas en 2017. C'est pour ça que tout ceci n'est pas une chance, mais bel et bien un choix. Quand je parlais de mes voyages personnels tout à l'heure, et bien maintenant ces derniers j'essaie de les caser de façon intelligente. Quand je pars à l'étranger, j'essaie d'aller voir finalement beaucoup de mes copains kinés qui ont la chance eux aussi d'être au bout du monde, qui ont choisi de vivre en Martinique, en Guadeloupe ou ici à La Réunion. Ici, finalement, je paye pas le transport, je paye pas l'hébergement et tout ça, ça fait vraiment la différence quant à ton budget. Bon, j'espère au moins avoir fait le tour de la question avec vous. Et si on peut résumer, de mon point de vue, voyager régulièrement implique une situation professionnelle en rapport ou qui te permet de partir à l'étranger. Faire des choix sur sa situation personnelle ou sur son organisation annuelle. Avoir un projet solide, s'investir et voir sur le long terme. Je rajouterais que tout cela ne s'apparente pas à faire le tour du monde pendant 1 ou 2 ans, comme on le voit souvent. Mais là, je vous parle de construire sa vie autour du voyage. Vous devez faire ce que vous savez faire de mieux. Et ça peut passer par le lifestyle, la cuisine, le sport, les jeux vidéo, bref, faites ce en quoi vous êtes le meilleur. Si je peux simplement finir en disant que tout ceci aura forcément une fin un jour ou l'autre. En attendant, je m'éclate à faire ce genre de choses, c'est vraiment ma passion et ça me permet d'aller plus loin, de rencontrer du monde et finalement maintenant d'avoir des opportunités professionnelles. J'aurais pas pu mieux espérer. Voilà, je suis vraiment content d'avoir partagé cette vidéo avec vous. C'était un sujet délicat et j'ai essayé de rester le plus modeste possible. Bon, quant à moi, je vous prépare une grosse vidéo ici sur La Réunion. Les images sont déjà top et j'ai vraiment hâte de vous partager tout ça. Ce sera dans quelques semaines maintenant sur YouTube. Je vous dis à très bientôt tout le monde. Merci d'avoir regardé ces images. Ciao.